Bonjour à tous, c'est Céline. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 19 au 25 janvier. On va découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien et puis que vous abordez bien ce mois de janvier avec sérénité. On va voir ensemble comment naviguer au mieux dans ces énergies pour rester confiant, pour rester aligné. Donc, on va d'abord aller découvrir avec l'oracle des miroirs le thème général de la semaine. Et puis ensuite, nous ferons un tour complet de vos différents domaines, votre vie professionnelle ou vos activités si vous êtes à la retraite ou sans emploi, vos amours et vos relations, votre bien-être également. Et puis, on n'oubliera pas la sphère sociale et familiale. Et puis, je vous prépare aussi un petit découpage de la semaine par bloc de jours, on va dire, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi et votre week-end, donc pour mieux anticiper les énergies. Et puis, on terminera par un petit conseil personnalisé sous forme de tirage à choix pour finir sur une note inspirante. Donc, on s'installe et on regarde tout de suite la carte qui donne le ton de cette semaine du 19 au 25 janvier. Je vais tirer pour vous la carte qui vous accompagne du 19 au 25 janvier. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance, cette vidéo, l'énergie générale principale de la semaine. Et nous avons la carte enfermement. Enfermement. Donc déjà là, je ressens des personnes seules. Alors soit c'est choisi, soit c'est subi, mais il y a une notion quand même de quelque chose qui est en train de se réveiller, j'ai l'impression. Comme vous voyez, au niveau du chakra sacré, il y a une énergie qui est un petit peu en latence là et qui n'attend plus que d'être réveillée. Vous voyez, une énergie un petit peu passionnée, créatrice, quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Donc, on va aller voir du côté professionnel pour la semaine du 19 au 25 janvier pour toutes les personnes qui connecteront évidemment avec cette guidance. Parce que bien sûr, c'est un tirage collectif, je le rappelle à chaque fois, ça ne peut pas résonner avec vous tous et toutes, puisqu'on a tous des énergies différentes. On n'en est pas au même stade de vie, donc il est normal que parfois ça ne résonne pas du tout. Alors, nous avons le 2 d'épée du côté professionnel. Du côté sentimental, donc amoureux ou relationnel, nous avons le 6 de denier. Du côté du bien-être, pour la semaine, le 5 de denier. Vous voyez, le 5 de denier, ça me fait penser à ça. Hein. Donc là, on est dans le bien-être. Donc il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Hein. Peut-être que vous ressassez certaines choses. Alors on va aller voir tout ça évidemment parce que je vais recouvrir. Donc semaine du 19 au 25 du côté de la vie familiale, sociale. Et nous avons l'empereur. Et puis ensuite je mettrai des cartes. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui bouge assez rapidement cette semaine. Hein. Alors, je vais recouvrir avec le Lenormand. Donc, du côté professionnel, semaine du 19 au 25 janvier pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, voir comment ça vibre pour vous du côté professionnel. Allez. Le pont. Bon, je vais la mettre là, j'ai de la place, donc c'est parfait. Du côté sentimental. Les souris. Ok. Du côté du bien-être, cette semaine du 19 au 25 pour vous qui allez regarder la vidéo. Allez, le trèfle.
Et du côté de la vie familiale et sociale, nous avons le vaisseau ou le bateau. Ok, donc je vais faire de la place ensuite pour tirer toutes les cartes. Je vous ai parlé des cartes en lien avec les jours de la semaine. Donc je vais les tirer après. Donc l'énergie principale de la semaine, l'enfermement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, on voit que, alors c'est pas forcément négatif puisque ça peut être quelque chose que vous souhaitez vous-même, ou alors ici on vous invite vraiment à vous retirer. Peut-être que c'est nécessaire pour vous cette semaine, ou en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous aurez besoin de vous isoler un peu pour faire le point, pour réfléchir. Vous voyez, peut-être à l'abri du bruit extérieur, loin de, voyez, loin du brouhaha extérieur, j'entends. Donc, c'est peut-être une semaine où vous allez vouloir ou devoir rester dans votre bulle pour mieux préparer ce qui va suivre. Du côté professionnel, on a le 2 d'épée et le pont. Là, on retrouve une idée quand même, vous voyez, c'est pas étonnant qu'on ait ça, puisque là, on peut être dans la réflexion, dans l'indécision. Vous êtes peut-être face à un choix cette semaine, ou vous serez face à un choix, une semaine où vous allez hésiter, vous ne savez pas quelle direction prendre, mais je dirais, vous voyez, vous avez le pont est là, donc il y a une forme de transition, il y a quelque chose qui est en cours en fait. Vous êtes en train de construire quelque chose, le passage. Vous voyez, le pont, c'est cet ouvrage qui nous sert de passer d'un état à un autre, ou d'une idée à un autre, ou d'un endroit à un autre. Donc en fait, vous êtes en train de peut-être de quitter quelque chose au niveau professionnel pour aller vers autre chose. Donc ça peut être un nouveau projet, vous voyez. Donc en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, puisque je vous ai parlé on avait le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement cette semaine, il va falloir réagir, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui demande encore peut-être de la préparation, de la patience, de la réflexion, côté professionnel ou dans vos activités cette semaine, si ça résonne pour vous. Du côté sentimental, j'ai le 6 de denier et les souris. Alors, côté sentimental, là, on parle d'équilibre avec le 6 de denier. On est dans le donner, le recevoir, le partage. Mais là, il y a quand même des petites inquiétudes qui sont ressenties pour certains ou certaines d'entre vous, des petits doutes en fait qui viennent grignoter votre sérénité, j'allais dire. Peut-être que vous avez l'impression, ou que vous aurez l'impression cette semaine hum, que l'échange n'est pas tout à fait équitable avec votre autre, ou dans une relation, voilà. Qu'il y a des petites choses aussi qui vous stressent, peut-être des petits détails, des choses comme ça. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas laisser justement ces petites angoisses venir, voyez, gâcher la générosité en fait de votre relation. Gâcher l'équilibre de votre relation ou de votre situation. Du côté du bien-être, le 5 de denier et le trèfle. Alors, vous voyez, là, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez quelque chose à nettoyer. Je dis ça parce que je vois la pluie et il y a comme s'il y avait quelque chose à, soit des larmes à verser, quelque chose à purifier dans vos énergies. Vous voyez, peut-être que cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu à plat, ou ça fait des semaines que vous vous sentez comme ça, en manque d'énergie, hein, vous voyez, regardez, en manque d'énergie. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'ai l'impression. Mais il y a comme une petite bouffée d'air frais là, comme une petite bouffée d'oxygène. Alors c'est une petite chance, c'est un petit regain de vitalité inattendu, c'est quelque chose, une petite synchronicité, un moment simple qui va vous redonner le sourire et vous aider à sortir peut-être de cette sensation de manque pour certains ou certaines. Voyez?
Du côté de la vie sociale familiale, l'empereur et le vaisseau ou le bateau. Du côté de la vie familiale, alors là, il y a quelque chose de très solide, hein. L'empereur, lui, il met de la structure, il vient poser les bases, il sécurise un petit peu, son environnement. Donc il y a une notion de protection déjà et avec le vaisseau, là, il y a une envie d'évasion, il y a peut-être, aussi beaucoup de déplacements cette semaine pour certains ou certaines, de voyages, des projets en famille ou simplement le besoin de peut-être de s'évader, de prendre le large avec vos proches pour sortir du quotidien, par exemple. Vous voyez? Donc on a quelque chose de structuré au niveau familial et puis du mouvement, mais dans tous les cas, moi je pense que c'est positif. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de votre réserve et de votre isolement cette semaine. Donc c'est une semaine, regardez, on a quand même un contraste assez fort puisque on a une énergie d'enfermement, vous voyez? On reste, chez soi, en soi, dans sa bulle et là, on veut partir, on veut sortir, on veut peut-être, s'évader, envie d'ailleurs, vous voyez? Peut-être préparer un grand voyage, que ce soit un voyage réel ou alors un voyage plus intérieur pour certains ou certaines. Je vais tirer les cartes donc pour le lundi, mardi, donc 19-20 janvier. 19 et 20 janvier, lundi, mardi. Nous avons le 9 de coupe. Mercredi et jeudi, 21 et 22 janvier. Le 7 de coupe. Et pour le week-end, 23, 24 et 25, le cavalier de bâton. Voilà, je remets un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de pentacles. Le 7 de pentacles, on est dans le fait de ne pas encore pouvoir récolter les fruits, mais c'est en train de travailler. C'est en train de... Il y a encore peut-être besoin de maturation, de quelque chose de patience, en tout cas. Donc, pour lundi, mardi, avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une super belle carte parce que là, lundi, mardi, vous voyez, c'est la carte des vœux exaucés, le 9 de coupe, de la satisfaction personnelle. Donc peut-être que pour certains ou certaines, vous voyez, vous allez, on va peut-être vous demander de vous accorder un moment pour savourer vos réussites, même si elles sont petites. Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous aurez besoin de, vous voyez, de savourer peut-être en solitaire, hein, en solo, vos petites réussites, ou même si vous êtes seul dans un projet ou quelque chose comme ça, eh bien n'hésitez pas à fêter vos petites réussites. Vous voyez, là j'ai l'impression que c'est une petite bulle de plaisir et puis de joie, de satisfaction en fait qui fait beaucoup de bien au moral. Donc pour vous, lundi, mardi. Alors je ne sais pas si... voilà, n'hésitez pas à me dire, à revenir en fin de semaine me dire. Mercredi, jeudi, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de confusion, d'imagination. On a beaucoup de choix, beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Donc attention à ne pas trop vous éparpiller parce que vous aurez sans doute plein d'idées, plein de propositions. Alors ça peut être en lien justement, tiens, avec le 2 d'épée au niveau professionnel. Et puis peut-être aussi, bah oui, le pont qu'on a vu tout à l'heure. Donc oui, rêvez grand avec le 7 de coupe, mais gardez quand même un pied sur terre pour pas vous perdre en fait dans trop d'illusions, hein. Si c'est un choix que vous avez à faire au niveau pro, voilà, ne vous éparpillez pas trop non plus. Donc mercredi, jeudi et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, cavalier de bâton. Là, on finit la semaine avec une énergie débordante. Le cavalier de bâton, là, on est dans l'action, dans l'énergie, ça pulse. L'heure n'est plus à la réflexion du début de semaine, mais plutôt à l'action.
Donc si vous aviez un projet en tête, ce week-end, là, c'est un petit peu comme si, on vous donnait le feu vert parce que vous avez le courage et la passion de foncer. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure en début, quand je brassais les cartes? Je vous ai parlé du chakra. Voyez, j'ai la carte sexualité. Pour moi, ça m'évoque complètement le cavalier de bâton avec cette intensité, cette envie de créer, d'être connecté vraiment à son chakra sacré, de retrouver une forme de créativité aussi. Donc c'est une semaine, une fin de semaine très dynamique. Alors idéal pour bouger, pour sortir de votre zone de confort ce week-end. Donc voyez, vous commencez la semaine dans votre bulle et puis ensuite vous explorez peut-être vos rêves et vous finissez par sortir de votre bulle justement, hein, avec fougue, avec toute la passion, toute la confiance du cavalier de bâton. Et je trouve ça hyper positif et génial. Je vais vous tirer une petite carte donc de conseils. Alors je prends ma boîte parce que j'ai pas forcément tout préparé. Donc vous allez choisir entre la première carte, la deuxième carte et la troisième pour votre conseil. Allez, pour votre conseil, semaine du 19 au 25 janvier. Premier conseil. Deuxième conseil pour les personnes qui vont choisir cette carte. Et troisième conseil pour vous. Voilà, donc faites votre choix et je vous donne votre conseil de la semaine. Alors, choix numéro 1. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Alors, est-ce que je ne vous ai pas parlé du 7 de Pentacle tout à l'heure? Attendez que je retrouve ma carte. Oui, du 7 de Pentacle que j'avais, je vous ai parlé de récolte qui n'était pas encore prête, hein, et qu'il fallait encore un peu de patience. Donc tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Simplement, continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc voilà pour vous qui avez fait ce choix de la carte numéro 1, votre conseil de la semaine. Deuxième choix, votre conseil est bien récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ouais, effectivement, je vous ai parlé, vous voyez, de savourer vos réussites et vos victoires. Écoutez, j'espère que vous allez me dire en commentaire surtout. Et puis, troisième conseil pour vous cette semaine, infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Très beau message pour vous. Voilà pour vos énergies de cette semaine. Alors j'espère que cette guidance vous apportera les clés nécessaires pour avancer avec confiance. Surtout dites-moi en commentaire quel message vous avez choisi entre semer sa graine, récolter ou infuser. Et si ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment, je prends toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, vous le savez. Je réponds, je lis tous les messages et je réponds toujours avec beaucoup de respect et de bienveillance. Et je n'hésite pas non plus à vous donner un petit coup de pouce parfois. Je ressens dans les messages des personnes qui peuvent avoir un petit peu besoin de réconfort ou voyez, ou de réponse. Donc j'essaye toujours de répondre au mieux. Voilà. Et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également booster la vidéo. Vous pouvez également la partager. Voilà, tout ça, ce sont des gestes simples pour vous, gratuits et qui m'aident énormément à faire connaître mon travail et puis à faire grandir ma chaîne. Dans tous les cas, moi je vous remercie pour votre présence à tous et à toutes. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines guidances. Je vous souhaite une semaine lumineuse.
pleine de joie, de surprises. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.